Et les gens, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors si la qualité audio est pas pareil, c'est normal, c'est parce que j'ai pas pris de micro là, c'est le son de la caméra. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue de figurines et pas un unboxing, parce que l'unboxing il est déjà fait. Mais on se retrouve pour une revue de figurines de catch de la série suivante. C'est donc la série 81. La série 81, donc la série de Rhino. Donc après avoir fait la revue, on va revoir cette figurine, celle-là et celle-là. Alors si vous vous demandez pourquoi, euh, tout simplement parce que j'ai un problème avec ces figurines. Mais je vais vous en parler après. Et c'est pas les seuls, parce qu'il y a aussi une autre figurine. Enfin, l'autre, c'est pas un problème, donc ça va passer vite. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc, enfin l'unboxing, pas la revue. Donc c'est tout. Alors on va enlever, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. C'est la figurine de Dana Brooke, la série 81. Bah, évidemment, j'ai fait ça propre. Hein. Donc on peut voir que sur la série il y a donc c'est de Mattel évidemment. Donc c'est en basique, pas en élite. Et ceux qui veulent savoir ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus. Donc allez la voir. Et je m'excuse si vous entendez des bruits dehors, du coup vu que c'est pas avec le micro, c'est avec le micro de la caméra. J'ai fait ça pour changer un peu. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit dehors. Donc voilà, donc voici, donc ça c'est, il y a de la boucle dedans, il y a Seth Rollins que j'ai encore failli avoir, il y a Kofi Kingston, il y a Sami Zayn et puis il y a Rhino que j'ai évidemment. Donc d'ailleurs, elle passe, ça va. En tout cas, vu que je vous ai fait une vidéo qui expliquait les prochaines figurines que j'aurai, je sais plus si j'ai dit qu'il y aurait à avoir, il va y avoir pardon, une figurine Rousseff, donc Rousseff Day, qui va sortir, même une figurine de English, je crois bien. Je me rappelle plus si elle Lana, il faudra que je regarde, que je prenne un screen de la figurine, des figurines en élite évidemment qui vont sortir. En tout cas, oula, j'ai fait trembler le sol. En tout cas, dès que la figurine, j'espère en tout cas que ça sera Rousseff Day. Dès que la figurine Rousseff, elle sort, donc j'espère que ça sera Rousseff Day. Et je l'achèterai. Je ferai comme tous les youtubeurs, j'attendrai que Ringside elle présente la figurine. J'espère qu'elle le fera vite. J'achèterai la figurine. C'est parti. Voilà. Donc on va enlever tout ça. Donc voilà la figurine. Donc on va la mettre à côté de la figurine de Charlotte. Sachant que Dana Brooke, on va pas dire son poids, on va plutôt dire sa taille, parce que son poids on s'en fout un peu. Elle fait 1m60, j'ai pas de papier, hein, j'ai 1m60 et Charlotte elle fait 1m75, 76, comme ça. C'est raisonnable. La taille est raisonnable. Ça va, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que elle fait 1m75, Charlotte Flair, et Austin Harris aussi, et du coup, c'est la même taille. Vous pouvez le voir, c'est la même taille. Et ça, c'est ce qui est vraiment bien. Avec le fond derrière, c'est un peu dérangeant, mais du coup, bref. Bref, on n'est pas là pour faire une revue sur les autres. One review. On s'approche un petit peu plus de la figurine et voilà. Bon, ça va pas faire de focus. Voilà. Donc au niveau de la tête, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut pas dire que c'est moche. On peut pas dire que c'est mal fait. Par rapport à la tête qui est là. Voilà. On peut pas dire qu'elle est mal faite par rapport à
l'image. Bon, après, elle ressemble quand même à la catcheuse, quoi. Donc, c'est pas mal. Au niveau des cheveux, bah, ils ont fait des cheveux blonds, quoi. Elle est blonde. Les bras, alors les bras, c'est vu que c'est les nouvelles basiques, ça ressemble, ouais, ça ressemble. C'est plus assez, on voit que c'est musclé, alors que là, on voit que enfin, on pourrait voir que c'est des bras normaux, quoi. Assez musclé, mais voilà. Au niveau de son haut, alors son haut, bah c'est pas vraiment un haut que j'ai vu sur ces matchs. J'ai pas vu beaucoup ce haut. En tout cas, je l'ai peut-être vu une fois ou deux, je sais pas. En tout cas, je l'ai jamais vu presque ce haut, enfin cet habit même, cet habit-là. En tout cas, j'aime bien rouge et noir comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Au niveau du bas, bah là c'est un petit peu raccourci. Bah après c'est normal, hein, voilà. C'est son style euh, dans cet habit-là. En tout cas moi j'aime bien hein, le fait que ce soit raccourci personnellement. Ici ça fait... je sais pas expliquer comment c'est, mais voilà. Là c'est un peu transparent dans son vrai habit. Du coup c'est avec des petits ficelles comme ça. C'est plutôt bien aussi. Moi j'aime bien. Donc, voilà. Au niveau des chaussures, bah, c'est un peu les mêmes que Rhino. Voilà, c'est les mêmes. Au niveau du dos, voilà. Pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, je voulais juste faire une revue dessus. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de Français qui font des vidéos sur les vidéos de catch, figurines de catch comme ça. Donc si on a, c'est pas vraiment vidéo de catch. Voilà, c'est vraiment, s'il y a vraiment des vidéos françaises, c'est plus au niveau des jeux vidéo que de figurines. Donc voilà. D'ailleurs, dans la vidéo, je sais pas si vous connaissez le youtubeur, pour les fans de catch, le youtubeur Monsieur Coty, Mr. Coty, Monsieur Coty, qui a fait une fois, bah, c'était pour, avec le WWE 2K bah, 18, 18, c'est ça je crois bien. Non, c'était le 10, non c'était le 18, ouais c'était le 18, pardon. Donc le 18, je suis un peu perdu. Donc c'était pour le 18, ouais voilà. Et ben oui, excusez-moi, je réfléchissais au truc. Euh, bah, quand il avait déballé des cadeaux, il y avait la figurine de Seth Rollins dedans. Et c'était la même série que, euh, que Rhino et Dana Brooke. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est la figurine que j'ai failli avoir, donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. J'ai deux fois failli avoir Seth Rollins, mais bon. Alors, désolé pour les petits bruits de bouche, voilà. Comme ceux-là. Pour cette figurine, alors, oui, je sais, donc je vais vous montrer donc ceci. Donc c'est pas grand chose, hein. C'est fait avec de la feutrine. C'est un tissu voilà, que j'aime bien faire comme j'avais fait pour des ceintures que j'ai créées. Alors c'est pas les vraies ceintures de catch, hein, c'est juste des ceintures que j'avais créées. J'en ai créé plein comme ça. Mais voilà, ça reste sans plus. J'en créerai pour elle un peu plus détaillé certes. Parce que là, les ceintures que j'ai faites là sont pas assez détaillées. Donc du coup je voulais vous montrer ça. C'est pas grand-chose. Bon là après derrière évidemment on voit comment c'est fait. J'ai mis du scotch, enfin du scotch. Je sais pas, on pourrait dire appeler ça du sparadrap je pense. Comme pour les bandages qu'on fait quand on est blessé. Après j'ai rajouté du scotch noir. Et puis bah ça a fait ça. Bon, après c'est pas énorme. Bon, ce qu'il y a de bien c'est que les points négatifs c'est que ça tombe, voilà. Et pour une photo ça va. Point positif c'est que bah esthétiquement c'est pas mal. Esthétiquement c'est pas mal. Et bah après bah tu peux le retirer comme ça. Donc ouais. Bon, après voilà, on retire facilement sans l'abîmer. Que c'est bien. Après on va pas s'attarder sur cette figurine. Moi je la retire. Boum, boum, tac. La prochaine que je voulais vous parler c'est Austin Harris. Même Undertaker un petit peu mais Undertaker moins. Il y a des problèmes sur les basiques, c'est que au niveau de la peinture, elle s'en va beaucoup. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir que ça s'en va un peu partout sur la barbe. Ça s'en va. Ça se verra beaucoup, mais voilà, ça s'en va. La peinture s'en va et sur la tête.
des endroits que j'ai repérés comme là. En fait, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a un petit peu ici, des endroits où la peinture elle s'en va. Et ça, c'est assez pénible euh, pour le esthétiquement sur le catcher. C'est un peu chiant, c'est comme sur le tatouage. On peut voir qu'ici c'est bizarre. Enfin, le tatouage, il y a un bout qui s'est enlevé. Et ici, si on fait ça, voilà, on voit que ici c'est. La peinture s'en va un petit peu. Du coup, c'est un point négatif. Mais après, il n'y en a pas vraiment par rapport à Charlotte qui, à ce niveau-là, si on lui fait un Bigfoot, c'est pas comme j'ai fait tout à l'heure ici, j'avais fait un truc comme ça sur Scenaris, euh, elle y est plus. Donc Mattel, il va falloir faire quelque chose. Ah oui, au niveau de Undertaker, le problème. Mais je crois qu'il y en a beaucoup des figurines, genre Brock Lesnar, tout ça, par rapport aux gants. Alors les gants, ça va, juste que la peinture, elle s'en va un peu. Voilà. Ici aussi, voilà, on peut le voir. Et au niveau des doigts aussi, la peinture s'en va. Pourtant, les doigts, c'est pas ce qui est plus touché. Le plus touché, c'est la tête, le corps. Si on le fait tomber, voilà. Mais les doigts, je comprends pas. Après, il y a un peu de barbe aussi qui s'en va ici. Bon, bah, ça me dérange moins, à la gueule. Ça me dérange un peu, mais voilà. Cheveux ici qui s'en vont. Bon, voilà. C'est un problème de peinture. Bon, je rabats parce que regardez ici. La peinture s'en va, mais elle est vieille par rapport aux autres. C'est pas vraiment un catcheur. Mais voilà. Par rapport aux autres figurines. Celle de Batman aussi, regardez, au niveau de la barbe de quelques jours, comme je dis, il y a peu de peinture, la peinture, bah justement la barbe s'en va un peu. C'est un peu dérangeant pour Batman, enfin pour son style à Batman. Euh, et donc bon, j'ai custom Kamala, pardon. Donc comme vous voyez, je vais rajouter des bandages au poignet, des bandages noirs au poignet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la même matière. Bah, ça va. La même matière qu'ici. C'est-à-dire que, attention, une sorte de scotch noir comme ça. Je l'ai utilisé pour ses mains. Voilà. Et bah, ici aussi au niveau. Ici. Donc, ça lui donne un petit style. Le seul problème que je peux reprocher, alors là, sur les élites, sur les deux élites que j'ai, il n'y a aucun problème. Juste que sur Kamala, bah, les jambes, elles bougent comme ça, voilà. Bon, après, c'est pas vraiment un problème, justement, c'est un avantage aussi. Justement, si un jour, bah, je pense l'avoir au Brock Lesnar pour lui faire la pose du F5, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc cette figurine Magnum TA, je leur reproche rien du tout comme un Rhino, comme un Dana Brooke. Je leur reproche rien du tout. Absolument rien, mais le seul problème c'est que du coup, bah, sur les anciennes basiques, la peinture s'en va. Après voilà, même sur Rhino au niveau des fesses malheureusement. Il y a un peu de peinture qui s'en va, mais voilà. C'est pas vraiment dérangeant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette revue de Dana Brooke en figurine. Très belle figurine hein, d'ailleurs. Voilà, de la collection, enfin de la série plutôt, excusez-moi. La série 81 en basique de Mattel, voilà. Donc elle est présentée sur YouTube par Ringside Collectible et donc par plein d'autres youtubeurs, excusez-moi. Donc voilà. Dans la même série, il y a Rhino, cette figurine que j'ai déjà fait présenter, donc j'ai déjà fait une revue dessus. Excusez-moi. Excusez-moi, autour de chez moi, c'est un petit peu le bazar. Donc il y a Dana Brooke, Seth Rollins, Kofi Kingston, Sami Zayn, oulala, et Rhino dans la même collection. Si j'ai fait oulala, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui crie dehors.
Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon temps à la faire. Pardon, excusez-moi. Au niveau du temps, enfin des horaires de vidéo, alors normalement c'est une vidéo par semaine parce que je n'ai pas trop d'inspiration de vidéo. Donc j'essaierai de vous faire des news au niveau des vidéos. Donc c'est-à-dire ce que je pense, ce qu'il va y avoir, des prédictions, ça c'est sûr il y en aura. Des unboxings il y en aura toujours, pour toujours, excusez-moi. Euh, des customisations, bah c'est pas vraiment customisation ce que j'ai fait mais voilà. Il y en aura aussi, unboxing, revue, comme je l'ai dit, et des choses comme j'ai faites là par exemple. Il y aura aussi plein d'autres choses, comme encore des futurs achats, c'est-à-dire les prochaines figurines. Il y aura aussi les nouvelles figurines que Mattel elles ont faites ou pas faites, comme les youtubeurs ils font. J'essaie de chercher un site ou télécharger les images justement pour avoir pour pouvoir vous montrer les comment les futures figurines que Mattel vont faire. De WWE évidemment. Euh, et puis euh, et puis avancer sur mon projet évidemment que j'avais à faire, stop motion. J'essaierai d'avancer parce que normalement la saison je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Je pense que chaque saison va arriver vers décembre. Je pense, j'essaierai de la faire vers décembre en tout cas, parce que c'est mieux, c'est bien. Je sais pas, après je vais réfléchir à un temps. Si vous avez un temps en commentaire, pas tout de suite, hein, pas septembre, octobre, novembre. Je pense décembre, janvier, je pense à ces mois-là. Après je sais pas trop, donc si vous avez des mois, des choses comme ça, enfin des mois, voilà. Dites-le moi, en tout cas je sais que déjà un peu le nombre d'épisodes, le nombre de saisons. Le nombre de saisons, je peux pas encore définir, mais je sais déjà le nombre d'épisodes environ qu'il y aura. J'ai quand même demandé à certaines de mes amies si elles voulaient participer. Et donc, oui, il n'y avait que des oui. Et donc, voilà, on se revoit à la prochaine. Normalement, mon prochain unboxing, je sais pas encore ce sera, mais j'espère que ce sera très vite. Euh, en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera elle que vous verrez. Et la prochaine encore. Ah oui, donc j'avais pas fini au niveau de vidéo. Je compte. Donc c'était une par semaine par rapport au temps que j'avais. Puis ça a été un peu réduit par rapport au brevet, aux examens, tout ça au collège. Mais là, vu que c'est les vacances, j'essaie d'en faire un peu plus. Donc tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez le noter, vous pouviez le noter. Pardon, il n'y en a pas besoin. En tout cas, tout ce que je vous ai dit là, toutes les vidéos que je vais faire, et ben je compte les faire, voilà, sur la mesure. En tout cas, la prochaine vidéo, bah, je sais déjà ce que ce sera, mais voilà, ce sera un petit best-of de quelque chose. On se retrouve pour la prochaine vidéo, et puis bye, ciao.